quémander 124 €, mais le monde marche sur la tête. Alors qu'il eût été si facile de percevoir un émolument honnête et régulier contre un labeur. Eh bien non, voyez-vous, cher peuple, cet indigent à l'odeur bien établie préfère vivre de votre charité. Voilà une grande inégalité sociale. Tenez, regardez. Philémon, mon chauffeur. Il s'est présenté il y a de cela 10 ans au château de Mouliac. Un petit pied-à-terre que je possède dans le Gers, une quarantaine d'hectares, assez peu confortable, nous n'y avons pas d'héliport. À cette époque, nous cherchions justement un majordome, le nôtre ayant lâchement démissionné au motif vulgaire d'un salaire inadéquat, alors qu'il percevait 2200 € net par semestre. À cela, vous ajoutez le procès d'un cuisinier pour une vulgaire histoire de mœurs concernant sa fille de 18 ans, qui en paraissait facilement 25, découverte supposément dans mon lit. Allez savoir. Alors, le droit de cuissage n'existe plus? Je ne le sais pas. Bref, Philémon, disais-je. Corel. Ortéglan, par Saint-Éloi, patience, vous dis-je. Excusez la vicomtesse, mais sa patience est quelque peu limitée, je l'avoue. Mamie, cachez vos diamants, je suis entouré d'ouvriers. Oui, donc, je parlais de Philémon. Eh bien, il fut nommé au sein de ma cour majordome, puis devint mon chauffeur particulier. Voilà une grande égalité sociale, ce qui n'existe plus de notre époque. J'ai bien regardé vos dirigeants, mais ils ne comprennent plus rien à la gestion d'un pays, je suis désolé. Ils ne comprennent rien en économie. D'ailleurs, comme naguère Jacques Necker, qui était le directeur du Trésor royal sous le regretté Louis XVI. En effet, rappelez-vous, il conseilla à son Altesse royale de convoquer les États généraux dans le but de rééquilibrer les comptes. Et son Altesse royale lui conseilla d'aller forniquer sa génitrice à son tour, car il ne fallait rien faire à part augmenter les impôts. Eh bien, c'est à croire que la monarchie n'a jamais réellement disparu dans ce pays. Tenez, une fois pour rire, je dis à Ortéglan, vous savez, mamie, si ce pays continue à s'enfoncer, il va falloir songer à trouver un emploi. Eh bien, elle est allée chercher la signification de ce mot dans le Larousse. Elle s'est évanouie. Ces dernières années ont été rudes, hein, je ne vous apprends rien. C'est la première fois, sans doute comme vous, que j'ai traversé une pandémie. Et une pandémie dans un château, croyez-moi, c'est quelque chose. Ah, on se sent très vite à l'étroit. Quand je pense que des gens vivent à Troyes dans une vulgaire villa de 350 mètres carrés avec leurs domestiques, c'est tout à fait indécent. Durant cette horrible pandémie, je me suis aperçu que ce pays était en récession comportementale. Nous allons en parler. Alors au début du confinement, mes nombreux domestiques s'étaient empressés de stocker du ruban d'entretien de siège en grande quantité. Ce que vous appelez, je crois savoir, du papier toilette. D'où du PQ. J'adore vivre dangereusement. J'ai pu également observer des gens conduire seuls avec un masque dans la voiture. Par Saint-Christophe, peut-on se contaminer soi-même? Il faut croire que oui. En revanche, les mesures de distanciation physique furent un réel soulagement, car devoir aller se coucher tous les soirs dans l'idée d'honorer sa légitime m'effraie violemment, pour être tout à fait honnête. Mais ce qui suscita ma plus grande attention fut la naissance chronologique du mouvement des Gilets jaunes, tout à fait saisissant. Rappelez-vous, d'une violence. Au début de l'an 2018, des protestations s'opposent à la réduction à 80 km/h de la vitesse sur la plupart de nos contrées, et au coût de la vie, soit. Mars 2018, nouveau mouvement de protestation contre une ligne à grande vitesse. Ce mouvement se fait appeler le
les gilets jaunes. Qu'à Dieu ne plaise. Mai 2018, une conductrice d'automobile proteste par pétition en ligne, et cette même pétition atteint en quelques mois des milliers d'internautes, puis le million. Et octobre de la même année, des chauffeurs poids lourds lancent un appel au blocage national contre le coût de la vie et de l'augmentation de l'essence. Le reste, vous le connaissez, le peuple descend dans la rue et c'est le désordre total. J'y ai même senti un début de révolution. Ah oui! J'ai tout de suite réagi en faisant ce qui m'était imposé en pareille circonstance. Vite, Orteglan, remuez-vous! Vite, Orteglan, mais bougez, sombre morue! Le peuple attaque le pouvoir, regardez! Ils vont nous mettre au bûcher, hein. Fuyons à Varennes! Bon, il est vrai que j'avais quelque peu paniqué. Eh bien... Mais ce qui est assez cocasse, c'est qu'une partie de ces gilets jaunes ont revoté pour le même président incompétent, selon leur dire, sous le seul prétexte qu'il leur avait cédé un chèque énergétique. Et là, vous comprenez que soit la société a changé, soit la médiocrité devient mère de la nation. Car il est vrai que s'époumoner sur les grands boulevards parisiens, vêtus d'une étoffe aux couleurs canaries, face à la garde royale, elle-même prête à vous embastiller. Je ne comprends pas. Ils ont fait preuve de bravoure, hein. Mais je ne comprends pas pourquoi une partie lui redonne son suffrage à l'auteur de ce marasme économique. Je ne comprends pas pourquoi vos aïeux ont coupé la tête de mes aïeux. Car il me semble que l'histoire se répète. Une partie du peuple, pas vous ce soir évidemment, a revoté pour ce petit monarque républicain. Qu'à Dieu ne plaise. Ah, enfin, si j'étais sur le trône, comme les choses changeraient. Ah oui. À nous, les chasses à cour et les dîners somptueux dans les châteaux reconquis. Mes amis aristos, nous voilà de nouveau dans la place. Je mettrai dehors ce petit monarque républicain, embastillé, sans le moindre procès. Je sens que le peuple est derrière moi. Ah oui, derrière moi. Ah là là. Paris, me revoilà! Je vais transférer le pouvoir à Versailles, où la couronne a ébloui l'Europe durant des siècles. Ah, je réarmerai notre nation en formant des divisions entières de mousquetaires. Ma première réforme sera de, effectivement, convoquer les États généraux pour, une fois pour toutes, rééquilibrer ses comptes. Ah là là, je donnerai plus de pouvoir au peuple. Ah oui, ils auront un jour de congé par semaine, 3 semaines de congé payés par an, payés, hein. Ah là là. Je donnerai du pain au peuple. Si mes anciens ne le faisaient pas, moi je le ferai par Saint-Jean. Après tout, on apprend de ses erreurs. Hein. J'enlèverai les fonctionnaires et mettrai des obligés. Sans le moindre droit de grève. Y compris pour la poste, la SNCF ainsi que les professeurs. Ah là là. Qu'est-ce que je pourrais faire encore? J'enlèverai l'impôt sur le revenu et remettrai la taille ainsi que la gabelle et l'octroi. Ainsi, la France ne sera plus une république, mais ce qu'elle aurait dû toujours rester, une monarchie. Ah, dans les palais, les chancelleries, les gens m'appelleraient « Sire, Sire, Sire !» et non « Frérot ». J'arrive, Hortense et Glantine. Bien, il va falloir que je vous laisse une fois de plus, car ce que l'amour m'impose, la galanterie me l'interdit. Je vous dis juste au revoir, à tout de suite.